Hey, bon matin tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là. Écoutez, ce matin, on va parler des 3 erreurs les plus fréquentes sur Facebook. Dans les 3 derniers mois, j'ai parlé peut-être à une 50aine de personnes parce que j'offrais des 20 minutes gratuits au téléphone. Puis j'ai vu vraiment des trois étapes ou 3 erreurs finalement que les gens font vraiment à répétition. Fait que pour moi, ça va être important aujourd'hui de pointer ces erreurs-là du doigt pour vraiment vous assurer que vous ne faites pas ces mêmes erreurs-là parce que ça pourrait vraiment nuire sur le long terme à vos résultats que vous voulez avoir sur Facebook. Okay? Fait que si moindrement vous avez une page sur Facebook, que vous avez de l'activité puis vous cherchez soit à vendre vos services, à avoir plus de visibilité, puis à regarder le live d'aujourd'hui, ça va vraiment vous aider à vous enligner pour le futur. Donc, je m'introduis pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Robin. Je me spécialise dans marketing Facebook. Fait que j'aide vraiment les entrepreneurs ou les business finalement à être capable d'avoir des résultats sur Facebook. Pourquoi Facebook? C'est pas compliqué. J'aime faire l'analogie. Moi, j'ai commencé de mon côté pour aller chercher des clients en distribuant des flyers sur Sainte-Catherine. Pourquoi sur Sainte-Catherine? Parce qu'à Montréal, c'est la rue où est-ce qu'il y a plus de monde. Fait qu'on était comme, bon, on va aller chercher nos clients où est-ce qu'il y a du monde. Ben, Facebook, c'est à peu près la même chose, hein. Fait que c'est la Sainte-Catherine, finalement, du web. Tous les gens, pratiquement, sont sur Facebook. Ou en tout cas, une grosse majorité. Fait que c'est sûr que vos clients, peu importe la niche dans laquelle que vous êtes, peu importe l'entreprise dans laquelle que vous êtes, que ce soit B2B, business to business ou B2C, business to customer, vos clients potentiels sont sur Facebook. Donc, au final, il y a de l'argent qui dort sur Facebook. Fait que moi, j'ai commencé à expérimenter avec Facebook pour mon côté, pour mes choses. Ça a bien fonctionné. Donc, maintenant, j'enseigne les gens à faire la même chose. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler finalement des 3 erreurs les plus fréquentes sur Facebook. Je vois qu'il y a 8 personnes qui sont là en ce moment. Est-ce que vous pouvez écrire un commentaire? Je veux juste voir si ça fonctionne sur mon téléphone. Je pense que non, parce que j'ai rien vu encore. Fait que si vous êtes là, envoyez un petit commentaire, un petit salut, un petit bonjour. Comme ça, je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Sinon, OK. Richard, parfait. Salut Caro. Excellent. Je commence à voir apparaître des messages. Excellent tout le monde. Fait que les 3 erreurs les plus fréquentes sur Facebook. Cool. Ça marche. Trop nice. Content d'être là, content de vous voir. Alain, salut Cindy. Salut Michel, salut Karine, trop nice. OK, c'est cool, parfait. Donc, les 3 erreurs les plus fréquentes, OK? Hier, j'ai fait une conférence, puis j'ai été surpris des fois d'avoir quelques questions parce que je me suis dit, ah ouais, des fois, c'est à ce point-là, les gens peuvent faire des erreurs aussi de base. Puis je réalise des fois que je parle ou que j'enseigne des trucs, je peux aller 2-3 étapes trop loin avant vraiment d'avoir finalement mis la base puis de s'assurer que la base est correcte. C'est pour ça que ces 3 erreurs-là aujourd'hui, je veux vraiment s'assurer qu'on soit sur la base. La première erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont pas faire la distinction entre leur page publique et leur page personnelle. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'aujourd'hui, pour avoir une page publique ou une page professionnelle, vous êtes obligé d'avoir un compte personnel. OK? Donc, un compte personnel, c'est obligatoire pour avoir votre page publique. Par contre, il faut les traiter de 2 façons différentes. OK? Si par exemple, puis là c'est sûr que certaines personnes vont dire, ben moi j'ai par exemple une compagnie de construction, ça s'appelle Construction 64, ben c'est sûr que ça ne sera pas mélangeant avec votre page personnelle, ça c'est sûr et certain. Par contre, une chose est certaine, ne faites jamais de promotion pour votre page publique sur votre page personnelle. Okay? Premièrement, c'est illégal selon les modalités Facebook. Fait qu'il y a peu de personnes qui le sachent. Par contre, j'ai jamais entendu d'histoire où est-ce que les gens avaient perdu leur accès Facebook à cause de ça. Mais si on lit les modalités Facebook, c'est illégal de faire la promotion commerciale sur une page personnelle. C'est pour ça qu'il y a les pages professionnelles, aussi appelées les pages publiques. Donc ça, c'est la première affaire à savoir. 1, c'est illégal. Et 2, si moindrement vous avez, un peu comme moi, une entreprise où est-ce que vous vendez, vos propres services, ben moi, mon nom, c'est Robin Vézina. Fait que les gens, aujourd'hui, s'ils veulent savoir un petit peu qu'est-ce que je fais sur Facebook, ils vont taper mon nom, Robin Vézina. Mais, en priorité, Facebook va souvent montrer les pages personnelles. Donc, les gens vont tomber sur ma page personnelle. Et là, ben, ils vont peut-être pas voir du contenu que je parle de Facebook, ils vont peut-être plus voir des photos de parties, de voyages, de sorties, des choses vraiment de ma vie personnelle. Puis là, ils vont faire, ah ben c'est pas lui, Robin Vézina, ou je vais suivre cette page-là, puis finalement, ils n'auront pas l'information intéressante. Okay? Tandis que
Ma page professionnelle, c'est là que je vais donner mes conseils, puis c'est là que je vais vraiment parler Facebook, puis il n'y aura rien de ma vie personnelle, ou en tout cas très très peu, à moins quelque chose qui peut intéresser mon audience. OK? Fait que, un conseil que je vous recommande, si moindrement vous êtes dans cette situation-là, que vous avez une page professionnelle avec votre nom, ou en tout cas vous vendez vos services, vous vendez vous-même, votre personne, j'essaierai de faire disparaître un petit peu votre page personnelle. OK? Peut-être en changeant votre nom, peut-être en mettant seulement vos initiales pour que la personne qui va, par exemple, vous chercher, elle ne trouvera pas votre page personnelle, elle va seulement trouver votre page professionnelle. Donc, c'est là que vous allez être en mesure, finalement, que la personne va vous suivre sur Facebook puis va être en mesure d'avoir de l'information intéressante. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la page professionnelle, elle a des fonctions vraiment avancées qu'une page personnelle ne vous permettra jamais d'avoir. Okay? Quand on parle de la publicité Facebook, j'en parle beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page personnelle, on ne peut pas faire de publicité à partir de cette page-là. Hein? Fait que c'est vraiment important d'avoir votre page professionnelle pour être capable d'avoir des statistiques vraiment plus précises. Puis, si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là, mais ça s'en vient, éventuellement faire de la publicité. Fait que ça, c'est très, très, très important. Puis le dernier point sur quoi que je voudrais terminer, si en ce moment, vous avez une présence sur Facebook, mais seulement sur votre page personnelle, mais que vous vendez par exemple vos services, puis vous l'utilisez un petit peu justement pour une page, pour aller chercher des clients, pour aller chercher plus de visibilité, il y a moyen de convertir votre page personnelle en page professionnelle ou en page publique. Okay? C'est un petit peu difficile de parler comme ça quand on ne voit pas mon écran pour montrer comment faire, mais une petite recherche sur Google va vous permettre de savoir exactement la méthode à suivre, puis qui va vous permettre finalement de transformer les personnes qui vous suivent en ce moment en fans Facebook. Donc, au lieu que ce soit des amis, c'est que ça va être des likes, des personnes qui vous suivent. Okay? La seule chose qu'il faut savoir si vous êtes dans cette situation-là, c'est pas automatique. Vous n'allez pas tout convertir vos amis en personnes qui vous suivent. Vous allez devoir les inviter et seulement s'ils acceptent qu'ils vont devenir finalement vos fans Facebook. Okay? Donc ça, c'était... Yes, salut mon Antoine. Salut Julie. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est de vraiment pas faire la distinction entre sa page personnelle et sa page professionnelle. Okay? Jamais, jamais, ne mettez jamais d'informations professionnelles sur votre page perso. Parce que même si vous voulez faire de la promotion, vos amis, c'est pas les personnes qui vont acheter de vous. Donc, concentrez vraiment juste vos efforts sur votre page professionnelle qui est à faire disparaître ou changer votre nom de votre page perso. OK, deuxième point. J'ai eu un petit email que je vais vous lire ici. Donc, la personne, elle me dit « Allô, Robin, j'ai pas vu ton message, alors pas vu en direct, alors que j'aimerais vraiment que tu aimes ma nouvelle page. Bon, j'ai payé pour de la pub 4 jours et aucun j'aime sur la page avec ce paiement. Alors, je crois pas à ce système de paiement car j'ai vraiment eu aucun j'aime venant de cette pub. Très déçu de mon expérience, mais bon, on apprend des leçons avec nos erreurs. Merci, je continue à te regarder car j'aime vraiment tes vidéos qui sont constructives. Merci encore, passe une belle journée. OK? Donc, cette personne-là, je peux pas la blâmer, tu sais, je veux dire, au moins, ça a été une personne qui était dans l'action, au moins c'est une personne qui s'est dit, bon, mais regarde, je vais faire un test sur Facebook, Robin a dit que faire de la publicité, c'est bon, pour aller chercher plus de j'aime, je vais faire de la pub, je vais payer Facebook pour avoir plus de visibilité, puis les gens vont venir m'aimer, puis là, elle me dit, ah, mais tu vois, ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, je crois pas à ce système-là. OK? Là, la personne, comme je dis, je la juge pas, mais où est-ce qu'elle pointe son doigt? OK? Elle pointe son doigt là ou elle pointe son doigt là? Elle pointe son doigt là. OK? Le système Facebook aujourd'hui est hyper efficace, peu importe la business que vous êtes aujourd'hui, il suffit juste de savoir comment le faire. OK? C'est là que les gens finalement vont se tromper puis qu'ils vont avoir vraiment un mauvais mindset. C'est qu'au lieu finalement de se blâmer eux-mêmes puis de se dire « Ah, c'est peut-être parce qu'il manque des connaissances » ou « Ah, c'est peut-être parce que ma publicité était pas super bonne » ou « C'est peut-être parce que mon message répondait pas directement avec mon audience. » Je vais dire « Ben là, c'est le système Facebook qui marche pas. Puis à cause que le système Facebook marche pas, ben moi, j'y crois pas puis je réinvestirai plus jamais. » Okay, ça, c'est un mindset encore là complètement pourri. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Peu importe que vous commencez, que vous avez déjà de l'expérience, OK? Faut que vous fassiez plus de tests. Ça, c'est la deuxième erreur sur Facebook. Les gens font pas assez de tests. OK? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'un test, par exemple, ça serait quoi?
Vous voulez aller chercher, et on va prendre l'exemple de la personne qui est là, plus de j'aime sur Facebook. Okay? Quand vous faites cette publicité-là sur Facebook, vous allez avoir un petit visuel, okay? Une petite image qui va représenter votre page, puis vous allez avoir un petit texte. Okay? Ces deux choses-là, c'est des paramètres que vous pouvez changer. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cas ici? C'est d'être en mesure de dire, regarde, je vais faire un test, je vais mettre un message. OK, moi, en ce moment, je fais une publicité pour aller chercher des nouveaux j'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait, OK, j'ai-tu proche? Je pourrais vous dire exactement qu'est-ce que j'ai marqué. En tout cas, me semble par cœur, c'était j'avais fait suivez-moi pour apprendre à faire la meilleure publicité sur le web. Et la deuxième, c'était suivez-moi pour apprendre à faire de la meilleure publicité sur Facebook. OK? J'ai juste testé les deux. Fait que j'ai fait une publicité, la même chose, la même image, c'est juste que j'ai changé le texte. Puis j'ai dit pour faire la meilleure publicité sur le web, puis l'autre, c'était pour faire la meilleure publicité sur Facebook. Puis j'ai réalisé, encore une fois, grâce à mon test, que j'avais à peu près 4 fois plus de résultats juste avec le texte que je disais meilleure publicité sur Facebook. Okay? Donc, au lieu que ça me coûte 2-3 piastres avoir un j'aime, là, ça me coûte à peu près 80 cents avoir le même j'aime. C'est là que, puis ça, on appelle ça en marketing les tests A/B. Je vais juste lire la question. Jean-Noël qui demande, j'ai commencé à avoir des résultats avec ma page après avoir dépassé les 1000 j'aime et je prends de la publicité régulièrement avec un public cible. Je favorise les publicités plus longues à moins d'argent par jour. Plus longue, à moins d'argent par jour. Oui, Jean-Noël, c'est un bon point. Je trouve ça intéressant que tu dises ça. Est-ce que c'est normal, effectivement, d'avoir plus de résultats à partir de 1000 j'aime? C'est sûr et certain, il y a plus de crédibilité. Donc, si les gens ils te suivent et ils voient qu'il y a plus que 1000 personnes qui suivent cette personne-là, au final, qu'est-ce que ça veut dire dans l'inconscient? C'est qu'elle doit avoir quelque chose d'intéressant à dire ou elle dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est cher 80 cents pour avoir un j'aime? Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que les gens, ils vont tout le temps, ils vont se dire, puis ça c'est une très bonne question d'ailleurs. Je vais juste prendre le temps de bien formuler la chose. Est-ce que c'est cher 80 cents pour avoir un j'aime? Parfait, j'aime cette question-là. Ça peut être un oui, puis ça peut être un non. Ok. Moi, par exemple, ma publicité Facebook pour aller chercher des j'aime, c'est seulement un message. Suivez-moi pour en apprendre un petit peu plus sur la publicité sur Facebook. La personne qui va me suivre, c'est qu'elle a vraiment un intérêt prononcé à en apprendre plus sur Facebook. Donc, cette personne-là, elle va regarder mes conseils gratuitement. Et la journée que je vais, par exemple, faire une offre d'un appel gratuit, ça risque d'être une personne qui va m'appeler, qui va vouloir travailler avec moi. On va commencer à travailler ensemble. Puis, pour moi, on travaille en minimum 3 mois avec un client. Fait que c'est sûr que si j'ai payé 80 cents pour avoir une personne, puis au final, peu importe le forfait, on dit que c'est rendu à 1500 pièces. J'ai fait 1500 pièces pour 80 cents. Est-ce que c'est cher? Non. Par contre, si on essaie d'attirer à peu près n'importe qui, puis que les personnes qu'on va attirer ont plus ou moins de valeur parce que on dit cliquez ici pour changer votre vie, puis là les gens vont être curieux, ils vont cliquer. Mais finalement, le message derrière est plus ou moins le même. C'était ce qu'on appelle un petit peu plus un clickbait, une attrape. Puis la personne que vous avez attirée n'est pas vraiment un prospect ou pas vraiment un acheteur potentiel. Effectivement, ça coûte cher en tabarouette attirer un inconnu qui va jamais acheter de chez nous pour 80 cents. C'est de l'argent gaspillé, l'argent qui est jeté par les fenêtres. Donc, moi, ça monte moins vite depuis que j'ai atteint les 1000 j'aime, on dirait. C'est là que quand je parle de test, puis je vais continuer un petit peu sur ça. Si par exemple vous faites votre publicité pour aller chercher plus de j'aime, changez votre message. Mais il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai fait des tests juste des fois en changeant, garder le même texte, c'est-à-dire j'ai juste changé l'image. Des fois, juste en changeant une image, on est capable de doubler, quadrupler les résultats. Aujourd'hui, les gens vont faire une publicité, puis vont décider à partir du résultat de cette seule publicité-là si elle a fonctionné ou pas. Okay? Moi, quand je travaille avec mes clients, puis c'est pour ça que je travaille sur 3 mois avec eux, parce que en 3 mois, il faut tester des choses. Puis moi, mon objectif, c'est tout le temps de tester des nouvelles choses. Tester, optimiser, tester, optimiser. Je teste, je regarde si ça a fonctionné, parfait, je prends cette information-là, je recrée une autre publicité. Je teste, je prends l'information, parfait, je recrée une autre publicité. Okay? Donc, des tests A/B, okay, c'est que vous faites exactement la même publicité de 2 versions différentes en changeant seulement un élément.
puis vous regardez si cet élément-là fait une différence au final. Si oui, ça veut dire que vous avez un gagnant. OK? Si par exemple, vous avez une image aujourd'hui qui est plus performante, excellent, prenez cette image-là, puis faites un autre test avec une autre image. Puis là, vous allez voir si votre nouvelle image va encore gagner finalement versus l'autre. Puis c'est là que vous allez avoir finalement, au final, avec le temps. OK? Puis c'est pour ça que j'aimais bien qu'est-ce que Jean-Noël disait. Il dit, je préfère être constant, mais de garder un petit budget par jour. C'est parfait parce que en plus, vous laissez l'algorithme Facebook travailler pour vous. Fait que ça, c'est très, très, très winner, très bonne stratégie. Antoine qui dit, question pour toi, Robin. En B2B, favoriserais-tu Facebook ou LinkedIn pour le développement des affaires? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je vais être honnête avec toi, Antoine, le LinkedIn, c'est pas quelque chose que je me suis vraiment mis à fond, que je me suis vraiment poussé la machine, puis je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec LinkedIn? La seule chose que je sais, c'est que 98% du marché, oui, peut être sur LinkedIn, mais il est sur Facebook, puis ça, c'est sûr et certain. Okay. Après ça, il faut juste être capable de bien identifier, puis c'est là qu'on va être capable, à travers l'algorithme Facebook ou à travers la plateforme de publicité, de cibler avec des intérêts, de cibler avec des pages que les gens vont avoir visitées, de cibler avec le genre de personnes le genre de sites qu'ils vont visiter en dehors de Facebook. On est tous capables d'utiliser ces informations-là. Puis si moindrement on est brillant, on est capable de cibler les mêmes personnes, mais à partir de la plateforme Facebook. Okay. C'est juste qu'il faut l'avoir dans une approche un petit peu plus informative. Okay. Le LinkedIn, mettons, les gens sont là pour réseauter, sont là pour trouver des personnes ou sont là pour faire des contrats ou aller chercher des contacts. Fait qu'on peut se permettre une approche des fois un petit peu plus directe. Par contre, sur Facebook, les gens sont pas là pour se trouver un partner ou pour faire des relations d'affaires. C'est là qu'il faut avoir une approche un petit peu plus informative. C'est là qu'il faut se dire, ben, au lieu d'y aller directement pour la vente ou pour ce qu'on cherche à faire finalement, signer un contrat ou aller chercher un nouveau client, commençons donc par l'informer, OK? Devenir un petit peu un expert à ses yeux, puis la journée qu'on va être un expert à ses yeux, ben là, on va être capable de faire une différence. Très bonne question, Antoine, merci. Fanny qui dit, j'ai essayé la vidéo en ligne après avoir regardé avec moins de 30$, 7000 vues. Wow! Premièrement, félicitations Fanny, je veux dire, c'est exactement ça, Christy. Si les gens ils peuvent regarder mon vidéo puis tester eux-mêmes puis voir les résultats. Oh, ok, je pense que je me disais que j'avais un bug. Donc, si les gens peuvent tester puis faire des résultats, regarde, 7000 vues, c'est pas rien. Ok, 7000 vues pour 30$. Ok, est-ce que vous avez déjà eu une idée ou une conscience de comment ça peut coûter s'afficher dans un journal, comment ça peut s'afficher dans même à télévision, mais sur le poste local et tout, qu'on pense que ça coûtera pas cher, coûte des milliers de dollars pour avoir des milliers de personnes qui nous voient. Ok, 7000 vues pour 30$. Si ça vous convainc pas de passer à l'action, puis de tester, de faire une vidéo, puis de vous dégainer, ben Christy, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais il y a vraiment une opportunité. Puis garde les gens sur le live comme ça, ils me partagent des trucs. Merci énormément Fanny du partage, je trouve ça super cool. Je veux juste voir, est-ce que Valérie qui dit, est-ce qu'on peut améliorer le SEO de notre site avec Facebook? Ben, l'idée puis ton objectif finalement d'avoir un meilleur SEO, ok? SEO, Search Engine Optimization. Fait que Search Engine Optimization, ça c'est les moteurs de recherche chez Google. Okay? Donc Google puis Facebook, c'est deux ennemis en ce moment. Fait que c'est sûr que le référencement va pas aider par exemple, ok, juste pour être clair, si vous avez une page Facebook avec le nom de votre entreprise, puis on back le nom de votre entreprise, probablement que dans les moteurs de recherche, votre nom va sortir assez rapidement parce que Google reconnaît quand même Facebook comme un site important. Donc, ça va vous aider au moins d'avoir votre compagnie dans les premières pages. Donc, votre site officiel, votre page Facebook, puis peut-être des articles qu'il y a de vous. Mais concrètement, est-ce que écrire un article sur Facebook, parce qu'on peut faire un article natif sur Facebook, est-ce que ça va nous aider dans notre référencement? Non, malheureusement. Par contre, Facebook, le SEO, c'est quoi l'objectif? C'est d'apporter du trafic, ok, donc plus de visiteurs sur notre site. Facebook, c'est une autoroute de trafic. Okay? Comme je disais au départ, c'est la Sainte-Catherine c'est la rue Sainte-Catherine du web. Fait que Sainte-Catherine, pour ceux qui habitent pas, mais c'est la rue principale à Montréal, en tout cas. Alright. Fait que non, ça n'aura pas un effet direct, mais par contre, bon, c'est une façon d'aller chercher son trafic.
Je recule un petit peu sur les questions. Donc, tu crées une action pour susciter une réaction qui t'amène à une nouvelle action. Ouais, si on veut. Richard, je suis pas sûr de comprendre exactement le point. Yes, Antoine. Est-ce que, Jean-Noël qui dit, est-ce que l'heure de publication influence la visibilité? Je vais vous faire part de mon expérience à moi. Je mets toujours mes publications entre 5h45 et 6h15 et j'ai vu une bonne différence. Oui, Jean-Noël, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir? Puis c'est là que je fais la différence entre vraiment le contenu que vous allez mettre, OK, sur votre page. Donc, vous payez pas Facebook pour aller chercher plus de visibilité. Qu'est-ce que vous faites? Finalement, vous postez. Puis c'est là que finalement, la mettre au bon moment peut faire une différence. OK, ça, c'est sûr et certain. Moi, si je regarde en général, c'est pourquoi que je fais un live le matin à 8h? Parce que j'ai vu qu'il y avait plus d'activité sur ma page le matin à 8h. Okay. Puis l'autre période horaire qui est assez intéressante, c'est à partir de entre 6, 7 et 9, 10 heures le soir. Fait que c'est sûr, ces heures-là, ça peut être intéressant pour mettre du contenu non payant. Okay. Donc, c'est que vous fiez juste à l'algorithme Facebook pour vous afficher. Ça peut vous aider. Par contre, sachez que la compétition est plus féroce à ce moment-là. Fait que si moindrement vous n'avez pas assez de partage, assez de likes ou assez de commentaires rapidement sur votre publication, elle risque de disparaître assez rapidement. Tandis que si vous postez des alentours de 11 heures, il y a peut-être moins de compétition, donc un petit peu plus facile d'aller chercher le premier commentaire. Parce que rapidement, Facebook va évaluer si vous êtes intéressant ou pas. Donc, si vous n'êtes pas intéressant, vous n'allez pas avoir de portée. Si vous êtes intéressant, vous allez en avoir un petit peu plus. Par contre, ça ne s'applique pas à la publicité payante. Facebook, avec son algorithme, avec ses calculs mathématiques, optimise automatiquement votre publicité aux meilleures heures. Donc, faites pas de la publicité selon certaines heures. Vous allez juste nuire à l'algorithme, donc nuire à votre publicité. Donc, payer plus cher au final. Donc, on peut facilement aller chercher 7000 vues sans payer. Ben oui, absolument. Moi, je regarde mon dernier live. J'ai pas 7000 vues, mais j'ai... je vais juste checker. J'ai 1000 vues. Puis j'ai jamais payé pour aller chercher ces 1000 personnes-là. Fait que c'est sûr et certain, plus que vous avez une grosse communauté, plus que vous avez de personnes qui partagent, aller chercher un 7000 vues pour une personne qui a 30 000 personnes qui le suivent, c'est extrêmement facile. Fait qu'il n'y a pas besoin de payer nécessairement. Par contre, si vous avez 100 personnes, 100 personnes qui vous suivent, 100 likes, aller chercher 7000 vues, ça va être extrêmement difficile. Fait que c'est juste une question d'équilibre. J'avais entendu 8h, midi et 17h. Effectivement, l'heure du midi, les gens sont sur leur lunch. C'est un bon moment. Okay. Mais gardez ça encore là. Puis, pour terminer mon deuxième point, gardez en tête l'aspect test de ça. Okay? Je ne sais pas si vous avez une business qui vend des produits pour femmes à la maison. Okay? Est-ce que finalement l'heure du midi va être bonne versus l'heure du matin? Probablement l'heure du matin, la mère est avec ses enfants, est en train de faire ce qu'elle a à faire, je sais pas, les nourrir, les promener, les cajoler, whatever. Probablement que elle, le meilleur moment pour la rejoindre, ça risque d'être en 2-3 heures de l'après-midi que l'enfant fait sa sieste. Okay? Fait que c'est là qu'encore là, il faut faire des tests selon votre audience. Les règles générales vont dire, bon, effectivement, le matin, le midi, le soir, les gens, c'est leur break normalement, ils sont pas encore au travail, donc pour les personnes normales, ça devrait être bon, mais négligez jamais votre audience, les personnes à qui vous affichez. Par contre, quelqu'un me disait, puis je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, lui, c'est quelqu'un qui travaille en finance. Okay? Puis apparemment, selon les habitudes, c'est pas tant un milieu que je connais, mais les personnes en finance vont beaucoup regarder leur performance de portefeuille les samedis. Mais là, les gens vont dire, ah, mais le samedi, les gens sont pas sur Facebook. Ça, c'est une erreur. On regarde les statistiques, les gens sont sur Facebook. Mais quelqu'un qui regarde, qui veut parler de conseils financiers, ben, comme la personne a l'habitude de regarder ses résultats financiers le samedi matin, ben, faites des publications le samedi matin. Ben, pour la majorité des personnes, ça ne serait pas adapté, mais pour lui, principalement, pour son audience, là, ça va faire du sens. Okay? Donc, bonne question. Je vais juste regardez si j'ai une question. Mon but est d'atteindre 7000 et grâce à tes bons conseils, j'y arriverai dans un délai record. Merci Robin. Ben, merci Julie, ça fait extrêmement plaisir. Merci de partager ça. Merci pour vos commentaires. Hein, by the way, c'est extrêmement apprécié. Quand vous racontez comme ça vos résultats, non seulement vous me faites plaisir moi, mais vous inspirez les personnes qui sont sur live ou qui vont regarder le review. Donc bravo, bravo, bravo.
Merci pour le live. Que penses-tu des fameux concours sur Facebook au point de vue légal? On doit enregistrer le concours, je crois. Oui, justement, j'étais avec un client, on parlait de ça. Pour ce qui est les concours, vous devez enregistrer si moindrement vous êtes en haut de 100 $. OK? Fait que vous devez vous enregistrer à la régie puis mettre de l'avant votre concours. Un concours en bas de 100 $, je suis pas un expert légal, mais c'est à quoi qu'on était arrivé comme conclusion. En bas de 100 $, vous n'avez pas besoin de faire les démarches administratives. Encore là, faut vraiment l'adapter à votre situation. Si, faut pas oublier un concours, c'est quoi? C'est d'aller chercher plus de visibilité. Ok, je vais vous présenter l'exemple d'un bon puis d'un mauvais concours. Je veux aller chercher plus de visibilité pour mon entreprise je prends un exemple sur quoi? Ok, en construction. Ok, parfait. Fait que le concours, ça va être quoi? Moi, j'ai une entreprise en construction. Puis qu'est-ce que je refais? Ben c'est des dalles de béton puis du nivellement puis je refais de l'asphalte. OK, on prend ça comme exemple. Si je vais aller chercher des gens puis je fais un concours puis mon concours c'est quoi? Je vais donner au bout de la ligne un iPad. Ben là je vais avoir probablement des milliers de personnes qui vont s'inscrire sur ma page parce qu'ils vont vouloir l'iPad. OK? Fait que je vais avoir par exemple j'avais 200 personnes qui me suivent. Du jour au lendemain, je vais être rendu à 2000 personnes qui me suivent. Mais dans ça, il va y avoir 1800 personnes qui en ont rien à foutre de moi, qui veulent juste gagner l'iPad. Puis ça, c'est mauvais. OK? Ça, c'est extrêmement mauvais d'attirer des gens sur notre page qui n'ont aucun intérêt pour nous. Par contre, c'est peut-être pas le concours le plus sexy, OK? Mais si, par exemple, je mets de l'avant une promotion ou un concours où je dis refaites refaire votre asphalte gratuitement dans les 100 premières personnes qui vont partager, on va être en mesure de faire un concours puis de lancer finalement, on va donner notre recouverture d'asphalte gratuitement, notre nivellement. Effectivement, vous n'allez pas avoir des dizaines de milliers de partages, mais les personnes qui vont partager à d'autres, puis les personnes qui vont décider de vous suivre, ben là, ça risque d'être des personnes qui ont un intérêt, qui ont dit haut et fort, aïe, moi j'aimerais ça avoir une nouvelle cour ou finalement une nouvelle dalle de béton, whatever c'est quoi, tu sais. Fait que soyez intelligents quand vous faites vos concours, assurez tout le temps de lier le prix avec votre business, sinon vous allez juste attirer de la visibilité pour de la visibilité. Puis pour terminer ce point-là, si vous avez, il y a tout le temps un ratio intéressant à respecter, ok, sur 100 personnes. Si vous avez un like, par exemple, sur 100 personnes qui ont fait une publication, c'est assez mauvais, OK? Fait qu'est-ce que vous voulez? C'est d'être en mesure de, si vous avez 1800 personnes sur votre page, à chaque fois que vous faites une publication, vous avez au moins une vingtaine de commentaires, une vingtaine de likes, puis quelques partages. Puis si vous avez attiré des gens avec votre concours qui n'en ont rien à foutre de vous, à chaque fois que vous allez faire une publication, vous allez récolter 0 réaction. Puis ça, Facebook va vous le faire payer cher parce que vous allez perdre énormément de portée organique, donc sans payer. Fait que ça peut être vraiment un couteau à double tranchant. Je pense que pour ma part... Donc, merci pour ta question, Danny. Super cool. Julie qui dit, pour ma part, j'essaie de garder les arrivages de photos 2 fois semaine minimum, horaire régulière, donc l'audience attend les photos. Effectivement, Facebook, c'est un médium qui se prête bien à une fois par jour. Fait que si vous êtes en mesure de mettre du contenu intéressant une fois par jour, vous pouvez le faire. Moi, j'ai pas cette constance-là, c'est 1 à 2 fois par semaine. Michel qui dit, je pense que c'est plutôt bon de donner un gros pourcentage en prix pour un concours pour avoir la bonne clientèle. Absolument, Michel, 100% d'accord. Plus vous allez faire un prix intéressant, puis plus les gens vont avoir envie de le partager puis de participer. À la base, il faut bien définir son objectif. Exactement, je ne peux pas le mieux dire. Est-ce que toutes nos followers voient nos posts ou Facebook limite pour les pages de compagnie? C'est sûr et certain que c'est juste un faible pourcentage qui vont voir votre post, OK? On parle d'à peu près là entre 5 et 10%, je vous dirais, c'est vraiment un très gros pourcentage. C'est un petit peu plus facile des fois sur les petites pages. Mais c'est sûr et certain, Facebook, qu'est-ce qu'il faut comprendre, ok? Puis ça peut être un petit peu difficile, mais réalisez que si vous avez 500 amis, puis vous suivez 50 pages, puis ces personnes-là ont toutes publié dans les dernières 24 heures, comment que Facebook va dire, quand vous allez vous connecter, puis vous allez regarder votre fil d'actualité, lequel qui va arriver en haut, lequel qui va arriver en premier, comment que ça fonctionne? Ben c'est ça l'algorithme Facebook.
Okay? Donc, c'est des calculs mathématiques qui vont décider de mettre la publication qui a le plus de chances de vous intéresser dans le top de la page, la première que vous allez voir. Okay? La première que vous allez voir est déterminée selon le passé que vous avez avec cette personne-là, les commentaires que vous avez faits avec elle, vos amis, comment ils ont réagi par rapport à cette même publication. Puis là, on va avoir une genre de note. Puis plus que la note va être près de 10, plus que vous allez être en mesure finalement d'avoir des chances d'apparaître en haut. Mais leurrez-vous pas, c'est pas parce que vous avez 1000 personnes qui vous suivent, vous faites une publication que les 1000 personnes vont la voir absolument pas. Ça va être vraiment un petit pourcentage de ça. Puis c'est pour ça que des fois que la publicité payante peut vous aider pour vraiment un faible coût d'aller chercher plus de personnes qui vous suivent, qui vont voir votre publication. Ça peut être une bonne stratégie. Merci pour ta question, Valérie. Je peux vous confirmer que devant mon cas, avec mon entreprise de produits du terroir, la publicité Facebook donne beaucoup plus de résultats que la radio ou les journaux. Nice, je suis content d'entendre ça. Est-ce que tu peux me dire en moyenne, c'est quoi la vente moyenne, le prix moyen que tu vends tes produits? Juste pour me donner une idée, parce que souvent les gens ils disent parce que j'ai pas de produit qui vaut cher, Facebook ça vaut pas la peine. Bref, j'aimerais ça peut-être avoir un petit commentaire. En même temps, je vais terminer mon dernier point. Qui est la troisième erreur. Merci énormément, by the way, pour vos questions. Mais la troisième erreur, c'est quoi? C'est le manque de contenu natif. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Facebook, c'est pas compliqué. Il a mis ça extrêmement facile de créer du contenu. OK? On peut juste partager le contenu d'une autre personne, puis ça va apparaître sur notre page, puis on va avoir créé du contenu sur notre page. La vérité, c'est que ça, c'est pas du bon contenu. Okay? Juste de partager la publication d'une autre personne, croyez-moi, c'est pas ça être actif sur Facebook. Okay? Quand je parle de contenu natif, c'est du contenu que vous avez pris la peine de mettre votre cœur, de mettre votre tête, de mettre votre connaissance, votre savoir, vos peut-être même des témoignages de vos clients. Vous avez créé ce contenu-là, puis c'est ça que vous publiez sur votre page. Comme que moi, en ce moment, je fais un live. C'est pas quelque chose que j'ai partagé. J'ai pris le temps de me dire, OK, je veux parler de 3 points. Je vais leur parler des 3 points. Je vais leur présenter des exemples. Puis ça, c'est mon contenu natif. Donc, c'est moi qui l'ai créé de A à Z, ce contenu-là. Trop de personnes aujourd'hui vont juste prendre une photo, la repartager, prendre une quote, OK, qu'ils ont trouvé nice, puis la repartager. Je suis pas contre les partages, OK? Ça peut être vraiment intéressant, puis ça peut être vraiment bien fait. Puis une façon de le faire intelligemment, c'est de donner une raison pourquoi vous l'avez partagé. Si vous allez voir sur ma page, j'ai pas beaucoup de liens que je partage, mais allez voir. Quand je l'ai fait, j'ai expliqué pourquoi j'ai partagé ce lien-là. Okay? Au moins, vous donnez une raison, au moins, vous donnez une couleur, parce que votre page, c'est un journal, c'est un magazine que les gens se sont abonnés. Il faut qu'il y ait une raison de suivre ce journal-là, puis il faut qu'il soit différent, ou il faut pas que ça soit exactement la même chose que le journal d'à côté. Fait que donnez une raison, une réelle saveur, une réelle couleur à votre page. Puis si vous voulez faire des quotes, pourquoi pas parler, par exemple, de vos propres quotes personnelles, d'inventer finalement vos quotes. Puis il y a quelques personnes qui font ça sur le web. Puis ça, il y a de la valeur ajoutée parce qu'au moins, on n'a jamais vu cette quote-là. Puis c'est pas Abraham Lincoln qu'on l'a vu 500 fois, la fameuse quote d'Abraham Lincoln. Puis qu'à un moment donné, c'est comme, oui, OK, la photo est différente, mais au final, on s'en fout, t'sais. Fait que essayez vraiment d'apporter votre propre saveur, vos propres couleurs avec votre contenu natif. Puis si vous faites des partages, au moins, écrivez un petit texte, prenez le temps de faire 150 mots qui va raconter pourquoi vous mettez de l'avant cette publication-là. Richard, as-tu déjà eu des commentaires sur la différence entre un concours et une promotion rabais? Lequel a le plus d'impact? Ça va dépendre. Moi, c'est sûr que je suis pas un amateur de rabais en tant que tel. Je préfère les gratuités. On dirait que dans la tête des gens, ça résonne toujours plus fort de se dire « Oh my God, ça c'est gratuit versus un 15% de rabais. » Si des fois on connaît pas la valeur initiale, ça peut être des fois plus simple d'y aller soit avec une gratuité ou une valeur ajoutée qu'un simple rabais. Moi, je suis pas un grand fan de rabais. Surtout que les gens sur Facebook sont pas dans un centre d'achat, sont plus dans un 5 à 7. Fait que, je sais pas, la mentalité 5 à 7, c'est beaucoup plus de parler de gratuité que de parler de rabais. C'est mon opinion. Jean-Néel qui nous dit « Les prix de mes produits varient entre 4 et 12 $ avec des produits de spécialité en période des fêtes qui sont entre 25 et 30 $. Je vais voir de nouveaux points de vente grâce à mes publicités Facebook. »
Très, très, très nice. OK? Très, très cool. Fait que vous voyez que vous vendez finalement vos services, que vous vendez des produits de construction qui peuvent valoir 10 000, 2 000, 5 000 piastres, 10 000 piastres, ou vous vendez des produits entre 4 et 12 dollars. Facebook prouve encore que c'est la plateforme. Il faut pas se leurrer. C'est juste que il y avait Antoine qui posait la question, LinkedIn, c'est-tu mieux, c'est-tu ci, c'est-tu ça? Je reviens à mon exemple, OK? Facebook, c'est la rue Sainte-Catherine du web. OK? C'est là que tout le monde est, c'est là que tout le monde passe. Fait que si moindrement vous avez une bonne offre, vous avez un bon produit, vous êtes capable de bien faire la différence entre votre page personnelle et votre page professionnelle, vous utilisez les outils publicitaires, vous focussez à faire des tests pour savoir exactement qu'est-ce que votre audience a envie de savoir, qu'est-ce que votre audience a envie d'acheter, puis tester des photos, des textes différents. Puis finalement, en mettant du contenu natif de qualité, c'est là que vous allez faire une différence. Fait que c'était les 3 points aujourd'hui que je voulais vous présenter. Je peux rester encore 5 minutes si vous avez des questions. Je sais que votre temps est important, fait que ça fait déjà 35 minutes qu'on est là. Mais merci énormément pour les questions. J'ai eu des super questions aujourd'hui. J'ai tourné autour du 30-35 viewers en permanence. C'est cool. La semaine passée, c'était beaucoup moins que ça. Merci Robin, Action Time. Yes, Julie, c'est clair, c'était action time this morning. Go, 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 go. Puis Christy, effectivement, je prends le commentaire de Julie pour vous envoyer un appel à l'action à tout le monde en ce moment. Okay? Si vous avez aimé mes conseils, si vous avez aimé mon live, si vous avez aimé les petits conseils que j'ai partagés, s'il vous plaît, partagez ma vidéo. Ok, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis si moindrement vous avez eu de la valeur, vous avez appris un petit quelque chose ou un petit déclic dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez mon vidéo. Mais seulement si cette vidéo-là fait une différence pour vous. Ok, je veux pas de partage de pitié. Si réellement cette vidéo-là a eu un petit impact pour vous ce matin, partagez-la. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Puis ça me permet finalement de grossir mon audience, puis d'aller chercher plus de personnes, puis d'aider plus d'entrepreneurs comme vous à faire une différence. Ok, fait que s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous êtes sur mobile, vous êtes obligé de terminer la vidéo, après ça la partager. Si vous écoutez sur un ordinateur, vous pouvez la partager directement. Est-ce qu'on peut t'embaucher pour faire notre marketing? De la manière que je fonctionne, en ce moment, je travaille en partenariat avec une agence, fait que j'accepte seulement des clients où est-ce que je travaille vraiment. On a les clés en main de leur véhicule. Donc, nous autres, on gère. Moi, je suis vraiment du côté technique où est-ce que je m'occupe de l'optimisation des publicités. Puis on a l'agence qui font tout le contenu. Fait qu'on est en train de créer un combo complètement incroyable. Fait que ça, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'avoir les meilleurs du web, travailler pour votre entreprise, c'est possible. Contactez-moi. En ce moment, je prends 10 personnes que je coach personnellement. Fait qu'il y en a quelques-uns qui sont là ce matin. Donc, en ce moment, je prends plus de personnes en one-on-one parce que je veux vraiment me concentrer sur les clients que j'ai. Par contre, éventuellement, dans le futur, ça va se faire. Donc, je vais rouvrir d'autres places. Puis, je vais avoir un son de cloche que vous l'écoutez en live ce matin ou vous l'écoutez en reprise. Je suis curieux de savoir parce que c'est peut-être quelque chose que je voudrais faire. Ça serait vraiment de créer un groupe personnalisé où est-ce que c'est difficile de vraiment rentrer dans le technique en vidéo comme ça. Vous voyez pas mon écran. Mais j'aimerais ça faire un petit peu des plans d'exécution, des vidéos concrètes, étape par étape, qui vous montreraient comment faire de la publicité, comment augmenter vos likes, comment aller chercher plus de visibilité, comment aller chercher plus de ventes au final. Puis je vous montrerai étape par étape exactement ce que je fais pour moi, mais ce que je fais aussi pour mes clients. Puis en même temps, étant donné que ce serait un cours général, ça serait un frais, je vous dirais, entre 25 et 50 $ par mois. Vous me posez vos questions, je peux pas vous répondre personnellement, mais je ferai une vidéo pour le groupe. Fait que si d'autres personnes ont eu les mêmes problèmes que vous, ils verraient la vidéo, ils seraient en mesure de le faire. Puis ça, je pourrais faire ce groupe-là assez rapidement. Fait que si moindrement c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi en privé. Puis si je vous dis, j'ai 15 inscriptions, puis j'ai 15 personnes qui sont prêtes à me donner 50$, puis ça va être 50$ par mois, puis je vais tout le temps créer du contenu exclusif pour vous, je vais ouvrir le groupe. Par contre, ça me prend au moins 15 personnes, sinon ça va demander trop de temps pour le nombre de personnes. Fait que la journée, j'aurai 15 personnes qui sont prêtes à le faire, à donner 50$ par mois pour avoir mes meilleurs conseils, mes meilleures vidéos exclusifs pour vous, puis probablement des petits lives exclusifs pour répondre à vos questions une fois de temps en temps. Dites-moi là, je vais le faire.
Donc, j'ai manqué ta performance hier pour le groupe de Julie, mais j'y serai au prochain. Super. Je suis partant. Bonne idée au par secteur d'activité en capsule. Bonne idée. Écoutez, fait que si ça résonne avec vous, écrivez-moi, dites Robin, je suis prêt à te donner. Moi, je vais commencer mettons à 25$ pour les premiers, puis plus tard, ça sera 50$ par mois. Fait que pour les 15 premiers qui me disent je suis prêt, je vous réserve une place. Écrivez-moi en privé pour me dire ça. Puis je vais partir le groupe aussitôt que j'ai envie. Effectivement, je veux faire une différence au maximum pour un maximum de personnes. Fait que je veux terminer là-dessus. Merci encore énormément tout le monde d'avoir été là. Ça a vraiment été cool. J'ai eu des super commentaires, des super questions. Yes sir, je suis prêt. Cool. Nice. Écrivez-moi en privé parce que comme ça, je vais être capable de faire l'historique de toutes les personnes. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites je suis prêt. Les 15 premières personnes qui vont me dire ça vont l'avoir à 25$ par mois pour toute la durée du temps, je vais le faire. Donc, c'est ça. Merci énormément. OK? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ça va me faire énormément plaisir. Si moindrement vous avez appris quelque chose, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci pour toutes les personnes qui ont commenté. Puis merci aux personnes qui ont passé à l'action et qui ont raconté leurs résultats. C'est une énorme valeur ajoutée que vous venez de faire. Puis peut-être que vous avez semé des graines dans les personnes qui suivaient l'aise. Donc, bravo. Puis merci pour vous. Fait que c'était super. On se voit mercredi prochain. À chaque mercredi, je vais être là. Donc, semaine prochaine, 8h, c'est un rendez-vous. Je fais un petit rappel avant ça par email, c'est que juste pour vous rappeler. Fait que merci énormément, bonne journée, puis let's go, on lâche pas, on est parti, on part en l'action, on teste. Bye bye.